Depuis de nombreuses années, les accords de coopération entre le CHITS de Toulon-la-Seyne et l'Institut Paoli Calmettes de Marseille permettent aux Varois de profiter de l'expertise et de la proximité du deuxième centre anti-cancer de France. Donc voilà, merci encore d'être là tous et de travailler pour cette journée intensive. Merci beaucoup. C'est dans ce contexte que se tient depuis 3 années, en février, à l'hôpital Sainte-Muse de Toulon, la journée scientifique d'oncologie hématologie organisée par le CHITS de Toulon-la-Seyne, en collaboration avec l'IPC de Marseille, comme nous le confirme le professeur Patrice Viens, directeur général de l'Institut Paoli Calmettes et président d'Unicancer. Ces journées sont très importantes sur 2 points. Elles permettent d'abord de renforcer la collaboration que l'on a autour des patients avec l'hôpital Sainte-Muse, et puis elles permettent toutes les années de faire le point des avancées de prise en charge sur certaines pathologies que l'on choisit en commun toutes les années. D'accord, donc c'est secteur par secteur? C'est secteur par secteur ou gros pôle par gros pôle, puisqu'on va parler aujourd'hui de cancer du sein, de myélome multiple, de cancer colorectal, mais on va parler aussi de façon transversale d'oncogériatrie, de cancer du sujet âgé. D'accord. Et le fait d'avoir des journées comme ça, c'est une collaboration ponctuelle ou c'est toujours une collaboration qui se fait avec les équipes? Alors en fait, ce sont des journées qui se font pour justement un petit peu un point d'orgue de la collaboration avec les équipes qui se fait tout le long de l'année, autour des patients, autour du parcours de soins. Et ces journées sont là pour nous permettre de prendre un petit peu de recul justement sur ces collaborations quotidiennes et de faire le point des avancées thérapeutiques. C'est ça, il y a plusieurs personnes, plusieurs professeurs, docteurs qui viennent s'exprimer lors de ces journées pour faire le point de leur secteur précisément. Absolument, il y a des médecins de l'Institut Paoli Calmettes et de l'hôpital Sainte-Muse qui interviennent pour faire le point des avancées, croiser les expériences et fertiliser les expériences de chacun. L'audience est une audience de professionnels? C'est une audience de professionnels, mais j'ai vu aussi qu'il y avait des patients. C'est une audience qui est ouverte à tous. Et au niveau du point sur la collaboration sur la recherche, est-ce que... Alors, les collaborations, par contre, entre l'hôpital Sainte-Muse et l'Institut Paoli Calmettes ont augmenté, en particulier autour de certains programmes de recherche. Et cette collaboration permet à des patients de Sainte-Muse d'accéder très rapidement à certains projets de recherche. Nous avons demandé au docteur Frédéric Viré, organisateur de cet événement, quelle est, dans ce contexte, l'importance de cette journée. Oui, c'est une organisation collégiale. Il y a le docteur Son qui m'aide beaucoup à ce que, puisque c'est une journée d'onco-hématologie, comme on a un service d'onco-hématologie, on a décidé de faire des sessions qui couvrent l'oncologie, mais aussi, encore une fois, l'hématologie, qui est une part entière de la prise en charge des patients. Et c'est la 3e année que vous produisez ces journées? C'est la 3e fois, oui. Oui, donc écoutez, c'est parti de quel principe? D'une volonté commune de matérialiser un peu sous forme d'une communication notre collaboration, puisque c'est vrai que on l'a fait, et on s'est dit si on le fait, pourquoi pas le communiquer. Et donc voilà, et on a essayé de le faire de façon un peu intelligente, c'est-à-dire de se baser quand même sur des présentations un peu originales qui sont vraiment qui permettent de faire le focus sur certains points qu'on veut développer. Donc cette année, c'est encore une fois l'oncogériatrie, le cancer du sein, le myélome multiple et le cancer du côlon. Mais l'an dernier, c'était les tumeurs du poumon notamment. Voilà, chaque année il y a un renouvellement pour que sur 3 ans on puisse dire qu'on ait couvert à peu près tous les domaines d'oncologie qu'on est amené à traiter. L'objectif final de cet événement étant d'offrir une mise à disposition des données les plus récentes et innovantes concernant les pathologies cancéreuses et leur traitement grâce à cette collaboration régionale, comme nous le confirme le docteur Frédéric Rousseau du département d'oncologie médicale de l'IPC. Oui, la collaboration, elle est
dans la région, et elle est aussi amicale puisque l'organisateur Frédéric Viret est un ancien membre de l'IPC, qu'il a des consultations à l'Institut, que la volonté de cette collaboration c'est de promouvoir la recherche clinique auprès des patients, permettre d'offrir à tous les patients de la région la possibilité d'avoir accès à des thérapeutiques innovantes. C'est une des retombées possibles de journées comme celle-ci, et ça joue un rôle dans l'égal accès aux soins à l'intérieur du territoire pour tous les malades. Donc c'est un des objectifs de santé publique importants, et c'est un plaisir pour nous de venir rencontrer nos collègues qu'on connaît par ailleurs et avec qui on collabore par ailleurs en RCP, au cours de colloques scientifiques, ou à travers nos implications personnelles chacun dans les comités régionaux de Ligue contre le cancer, de venir ici à Toulon. Alors on a vu que la Ligue, le comité du Var était présent à ces exposés, à cette journée, et vous-même faites partie de la Ligue nationale des Bouches-du-Rhône. Oui, alors je suis administrateur à la Ligue contre le cancer du 13, et c'est un engagement de longue date puisque quand j'étais en région parisienne, j'étais à la Ligue du Val d'Oise dans le 95, je dirigeais la Ligue du Val d'Oise, et pour moi c'est quelque chose qui fait partie de mon engagement d'oncologue, d'être auprès des malades et de soutenir les 3 missions de la Ligue. C'est toujours extrêmement enrichissant, ça nous permet de voir un autre côté de la réalité de cette maladie. Et le fait que la Ligue soit présente aujourd'hui, par le Var, avec les comités du Var, et puis aussi par vous, en tant qu'administrateur des Bouches-du-Rhône, ça marque quand même une pierre importante. Oui, ça montre que la communauté médicale, elle est présente aux côtés des malades, et que c'est une lutte qui se mène ensemble. Il n'y a pas d'un côté les patients et d'autre côté les professionnels, mais tout ce monde collabore ensemble pour affronter cette pathologie. Les essais thérapeutiques tiennent une place importante dans ces échanges, des propos confirmés par le docteur Basudeo Bedassi du service chirurgie viscérale du CHITS. C'est une journée d'échange avec l'Institut Paoli-Calmettes, avec qui on collabore étroitement. Nous avons mis en place avec l'IPC des échanges et des essais thérapeutiques qu'on partage. Et le thème de cette journée sur le cancer du sein, traitement conservateur du cancer du sein, c'est justement pour mettre en exergue cette partage qu'on a avec l'IPC. D'accord, donc je suppose que là c'est une journée bien particulière, mais que ce partage il a lieu tout au long de l'année aussi. Absolument. Absolument. Comme je vous disais, avec les essais thérapeutiques, ça nous permet d'inclure des patientes. Et tout au long de l'année, on est en contact permanent avec l'IPC, avec l'unité de recherche clinique d'ici, l'unité de recherche clinique de l'IPC, pour qu'on incluse aussi bien dans des essais de chirurgie comme dans les essais de chimiothérapie. Tout au long de cette journée, des exposés très techniques d'éminents professeurs, docteurs, radiothérapeutes se suivent, apportant des informations inédites, notamment dans l'exploration des cancers du sein. Alors effectivement, il y a eu de grosses évolutions dans les dernières années sur l'exploration dans les cancers du sein, sur les ganglions, pour minimiser l'impact pour les patientes de la chirurgie et des traitements, et donc pour améliorer les résultats en termes de conséquences des traitements. Alors c'est effectivement très technique, mais c'est aussi des informations qui s'adressent aux spécialistes chirurgiens ou oncologues, mais également aux paramédicaux, aux infirmières et au grand public, puisqu'ils s'intéressent bien sûr, on le sait, très largement au cancer du sein et à la chirurgie du cancer du sein. Alors on a vu, c'est effectivement un public de professionnels de la santé, et on a vu qu'il y avait des échanges avec le public, mais aussi entre confrères sur les conférences. Alors c'est tout l'intérêt de ce type de rencontre cette fois-ci entre l'Institut Paoli-Calmettes et l'hôpital Sainte-Musse à Toulon, c'est que il va y avoir des manifestations, des questions, des informations qui vont dégager des questions et
bien souvent dans la pratique de tous les jours, on n'arrive pas à prendre le temps de discuter et là, à partir de sujets précis, d'exposés, on va pouvoir échanger sur des techniques, sur le bien fondé, sur les évolutions, sur les améliorations, aussi bien pour les praticiens très spécialisés que le grand public également. Voilà, parce qu'on a vu effectivement que tout le savoir que vous avez, vous le distribuez donc aux professionnels de la santé qui vont eux-mêmes le dispatcher et le faire savoir aux patients. Tout à fait. Donc notre expérience, on peut effectivement la transmettre à d'autres. Il faut que les autres prennent cette expérience et puis la mettre à leur propre activité avec des différences qui seront propres à leur région, à leur activité. Et donc, c'est pas complètement exportable. C'est l'idée, la manière de faire et tout ça dans le but d'améliorer à la fois à l'hôpital, mais aussi en libéral, dans toutes les structures sanitaires, hospitalières et libérales. On ne présente plus Dominique Maraninki, professeur en cancérologie à l'Institut Paoli Calmette de Marseille, où il développe plusieurs projets dans le cadre général de la démocratie sanitaire, sujet de son exposé. Et la démocratie sanitaire dans le cancer. Ouais. Est-ce qu'on respecte les droits des personnes ? Est-ce qu'on va vers eux de façon proactive pour leur permettre d'avoir l'autonomie de décision de leur traitement ? Est-ce que c'est le médecin qui décide tout ou est-ce que c'est le malade qui décide tout ? Ou est-ce qu'on peut aller vers une décision partagée ? Et la réponse est on doit aller vers une décision partagée. C'est une question de droit, mais c'est aussi une question de bienfaisance. Souvent, le médecin choisit pour le malade, et évidemment, il fait le choix qui lui semble mieux convenir au malade. Mais c'est mieux de lui demander son avis. Parce que parfois, croyant bien faire, on ne va pas forcément dans la direction qu'aurait préféré le patient. Alors évidemment, ce n'est pas possible pour tout. C'est possible dans 3 situations qu'on a examinées lors d'un débat public, que je vous conseille de regarder sur le net. Oui. Le traitement initial du cancer du sein, le traitement initial du cancer de la prostate. Pourquoi ? Parce qu'il y a diverses options. Et une situation très difficile, qui est la situation de la fin de vie, où c'est quand même pas anormal que la personne concernée soit au courant que son espérance de vie est réduite et puisse éventuellement décider de continuer ou d'arrêter la chimiothérapie, de continuer ou de rester à l'hôpital. Voilà, tout ça c'est compliqué, mais pour ce faire, il faut débattre et débattre à égalité entre toutes parties. Et on pense que le débat public, c'est un bon moyen pour favoriser la prise de parole des patients. Et quand ils prennent la parole, ils sont généralement mieux entendus. Et aussi qu'entre professionnels, qu'on soit infirmière, aide-soignante, médecin, professeur, on puisse aussi discuter ensemble avec les patients à part égale. Voilà, ce qu'on veut faire, c'est débattre. Alors comment vous ressentez le fait d'avoir fait cet exposé dans le cadre de cette 3e journée scientifique avec un accord entre l'IPC justement et le CHITS de Toulon, interrégion on peut dire. D'abord je suis très fier et très content de voir que les hôpitaux sont ouverts, dialoguent entre eux, progressent ensemble, parce qu'on apprend toujours de chacun. Et ça, de pouvoir prendre ce temps de travailler entre l'IPC et le CHIT de Toulon, c'est vraiment quelque chose de très important. D'abord, c'est pas une première, hein. Ça s'est inscrit maintenant dans la pratique et dans la durée, parce qu'on travaille bien quand on se connaît bien. Quand on se connaît bien, que si on partage ensemble des aventures, des connaissances, des débats aussi, hein, pourquoi pas. Voilà, et j'espère que en dehors du progrès, de la recherche, du développement, on n'oublie pas les sciences humaines. On n'oublie pas finalement ce qui nous motive, qui est l'intérêt du patient. Et donc il faut inclure de plus en plus dans ces rencontres des comités de patients qui viennent dialoguer et peut-être suivre les prochaines rencontres ici. Une journée destinée avant tout à l'ensemble des acteurs du système de santé varois et à laquelle le comité du Var de la Ligue contre le cancer était convié. Exactement, la Ligue est présente dans cette manifestation et en plus je suis très heureux puisque j'ai accueilli le président régional de la Ligue avec Patrice Viens, donc c'est quelque chose de très très bien. Parce que il est très très présent avec nous à chaque réunion de conseil d'administration, etc. Mais on va dire par procuration. Mais bon, c'est quelque chose de très positif.
Donc moi ce partage avec nos collègues militaires, avec nos collègues du privé, avec nos collègues du public, là c'est la ville, c'est quelque chose de très intéressant. Est-ce que la Ligue tire des conclusions, je dirais, d'une telle journée où il y a un partage des connaissances? Je pense que la Ligue est dans dans la pleine mesure de son activité, puisqu'elle est en train de promouvoir et la recherche et le soin aux patients et le social et l'évaluation. Je crois que cette matinée a été riche justement dans tout ça, et je crois que la Ligue est exactement où elle doit être aujourd'hui.